Bonjour à tous, je voulais vous faire une courte vidéo pour vous expliquer comment ça se fait que j'ai fini par appeler Dieu mon Père. Oui, Dieu mon Père, mais en fait c'est plutôt Jésus que j'appelle mon Père. Voilà. Je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, Dieu, c'est un terme qui est générique, qui est utilisé pour beaucoup de choses. Allah, Bouddha, je ne sais pas quoi d'autre, encore Zeus, etc. C'est un petit peu impersonnel quand même. Alors moi, quand j'étais gamin, dès 13 ans, j'ai cherché dans la philosophie, j'ai lu du Nietzsche, j'ai lu Platon, Aristote, etc. Bon, les grands philosophes, etc. Je me suis intéressé à tout ce qui était yoga, religion orientale, etc. Et ça jusqu'à mes 20 ans, à peu près en gros 20 ans, 22 ans. Et arrivé à ce moment-là, j'ai un copain qui était juif, et qui est toujours juif, même s'il est décédé, il est mort juif, mais mort juif croyant en Jésus. Puisqu'un jour, quelqu'un lui a parlé de Jésus, et il a trouvé son Messie. Il a rencontré son Dieu. Il a rencontré la personne qui est son sauveur. Et en fait, il m'a offert une Bible. Et puis, pas casser la tête avec ça, parce qu'en fait, il est parti en Israël pendant 10 ans, ensuite. Puisqu'il était juif, il a dit, je vais aller apporter la parole de Jésus en Israël. Et il est parti pendant 10 ans. Et pendant 10 ans, il a prié pour moi. Et moi, pendant ce temps-là, je lisais la Bible avec un copain, un ami d'enfance, qui maintenant lui est resté dans la philosophie. Et donc, en même temps, j'ai lu la Bible des témoins de Jéhovah, la Bible des protestants, la Bible des catholiques, etc. Et je trouvais vraiment que il y avait des Bibles avec des erreurs, mais qu'il y avait quand même un message commun. Mais voilà. Moi, je ne suis devenu ni catholique, ni protestant, ni évangélique, même si à un moment... D'abord, pour reprendre les choses, pas aller trop vite, il m'a offert ma première Bible, donc vers 20 ans, 22 ans, je ne sais plus trop. Et en fait, je l'ai lu tout seul. Cette Bible-là, je l'ai lue tout seul pendant 10 ans. Et au cours de ces 10 ans, au bout peut-être de 3-4 ans que je commençais à la lire tout seul, quelqu'un m'a dit, mais comment ça se fait que tu appelles Dieu ton Père ? Comment ça se fait que j'appelle Dieu mon Père? Je m'en étais même pas rendu compte, en fait. C'est venu comme ça. À force de lire, j'ai fini par appeler Jésus mon Père, papa. Et cette personne qui me fréquentait régulièrement, s'en est rendue compte, elle. Elle me dit, mais comment ça se fait? Et j'ai dit, écoute, demande quelque chose, demande-lui quelque chose et tu verras si ça arrive ou pas. C'est pas forcément la bonne chose à dire, mais enfin bon, la chose qu'elle a demandé est arrivée, et puis elle n'a pas cru, mais ça la regarde en fait. Non, ce que j'aurais dû lui dire, c'est, fais comme moi, lis la Bible. Je suis une personne qui aimait lire, j'aurais dû lui dire, lis la Bible, et puis tu verras s'il se passe quelque chose dans ton cœur ou pas. Parce qu'en fait, j'ai analysé cette chose, qu'est-ce qui s'est passé au final? C'est pas le Dieu de l'Ancien Testament, parce que le Dieu de l'Ancien Testament, on le connaît pas en fait vraiment. On le connaît sous le nom de l'Éternel, mais Jésus dira au sujet de Moïse, Moïse vous a permis, au sujet du divorce, voilà, de faire une lettre, etc., à cause de la dureté de votre cœur. Ce qui veut dire que, comme le peuple avait refusé d'entendre la voix de l'Éternel, il avait dit à Moïse, c'est toi qui nous parleras, c'est comme si, en fait, Moïse, au final, avait donné sa propre parole à lui, plutôt que de donner la parole de Dieu. Puisque, je vous le répète, Jésus dit, en citant la parole de Moïse en Deutéronome, Moïse vous a permis, alors qu'en début de Deutéronome, il est bien spécifié que c'est Dieu qui parle. Alors c'est Dieu ou c'est Moïse? Mais là, Jésus dit que c'est Moïse qui a permis. Donc ça voudrait dire que peut-être probablement, je ne suis pas sûr, attention, mais probablement, tous les 5 livres que Moïse a écrits, eh bien c'est la parole de Moïse et pas la parole de Dieu, ou un mélange des deux, et va savoir quelle est la différence. Pour faire la différence, à mon avis, il faut regarder ce que Jésus a dit. Où sont les paroles de Jésus dans le Nouveau Testament? Précisément dans les 4 évangiles, et aussi, il y en a 2 ou 3 qui sont rapportés par Paul, des paroles qui sont exclusives. Je ne sais plus où elles sont exactement, mais vous pouvez chercher et vous le trouverez sur Internet. Et en fait, le test, c'est est-ce que les paroles qui sont données correspondent, les paroles de Jésus, les paroles de l'Ancien Testament, peuvent être soutenues par les paroles de Jésus. Si une parole de l'Ancien Testament n'est pas soutenue par une parole de Jésus, ne peut pas être défendue, ne peut pas être prouvée par une parole de Jésus, moi je me dis alors c'est pas la parole de Dieu, là c'est pas la parole de Jésus, c'est quelqu'un qui a écrit à la place de Jésus, qui a mis ce qu'il voulait, voilà. Et Jésus n'a pas interdit, puisqu'il a laissé faire. Il dit clairement que là, dans Deutéronome, c'est pas lui qui parle, c'est Moïse. Alors, donc on ne peut pas connaître l'Éternel
grâce à l'Ancien Testament. On peut connaître l'Éternel grâce à Jésus dans les évangiles. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, quelqu'un va dire à Jésus, hey, Jésus, montre-nous le Père. Et Jésus va dire, quoi? Mais depuis le temps que vous me fréquentez là, vous me voyez tous les jours et vous me dites, montre-nous le Père. Ah mais non. Pourquoi? Parce que dans Ésaïe, il est écrit, on l'appellera Père admirable. Voilà, Père éternel, admirable conseiller, etc. Donc, au sujet de l'enfant qui nous est né, au sujet du serviteur. Et donc, ce Père qui s'est fait serviteur, s'est incarné dans le corps de Jésus, s'est incarné dans le ventre de Marie, et il est né. Voilà, il est né. Et donc, il est venu sur terre, il s'est abaissé pour venir parmi nous, se révéler. Et quand on voit comment Jésus parlait et se comportait avec les apôtres, on voit qu'il les appelait mes enfants, il disait mes petits, etc. Et c'est vraiment papa. Jésus, c'est vraiment papa. Voilà. Donc, Jésus est mon père. Jésus est mon papa. Et c'est ça que je vous invite à découvrir. Alors, je vous invite à découvrir en lisant d'abord les évangiles. Après, vous pourrez lire l'Ancien Testament, puisque on ne peut pas comprendre l'un sans lire l'autre. Donc, je vous invite à lire les évangiles, découvrir Jésus, et puis, vous voyez, si une rencontre se fait entre lui et vous, vous n'avez rien à perdre. Au pire, vous allez vous cultiver, apprendre de l'histoire, de la géo, voilà, tout ce genre de choses. Et puis, pas mal de belles histoires, comme celle de Ruth, comme celle de Esther, tout ce genre de choses. Allez, soyez bénis. Bisous à tous.